Frédéric, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour, bonjour Electra. Bonjour, Et bonjour Elettra. Ça fait déjà 2 fois que je te dis bonjour. bonjour. Bien. Alors Fédi, pourquoi est-ce qu'on est là toutes les trois aujourd'hui? Alors, euh, je, je vais droit au but. Pourquoi depuis 22 ans, j'ai mis de côté ma vie sentimentale avec une phobie des hommes, même si je l'ai quand même travaillé ces derniers temps. Euh, Gros blocage au niveau des parties génitales. Et donc, grosse douleur dans les sciatiques, la colonne, les pieds, toujours très fatiguée et des bouffées de chaleur depuis 18 ans. J'ai mis ça dans le même côté, mais je ne sais pas si c'est un lien. Euh, donc, automatiquement, je me dis, j'ai appris beaucoup de choses pendant ces périodes-là de célibat, mais c'est quand même une question à se poser quand même, parce qu'il y a des grosses douleurs. Alors, c'était un célibat assumé, volontaire, parce que tu te dédiais à une carrière ou à des enfants, ou c'était pas vraiment assumé ou désiré? Bah, écoute, au départ, c'était pas désiré, mais je l'ai assumé. Mhm. Donc, parce que j'ai toujours mon verre à moitié plein, donc je tire des situations toujours le positif. Mais maintenant, c'est quand même dans le monde ésotérique, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi? Je me suis souvenu hier en marchant que je m'étais fait une promesse étant jeune, le premier homme que je rencontrerais serait le dernier. Ça n'a pas été le cas, mais c'était profond. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, ce garçon-là, je l'ai rencontré plusieurs temps plus après notre rupture. Il m'avait dit qu'il m'avait fait de la magie antillaise pour me conserver à vie. C'est un truc que je me suis rappelé hier. C'est marrant, hein, alors que ça faisait peut-être 30 ans que je n'y pensais même plus. Bon, est-ce qu'il y aurait un petit truc par là? Mhm. Fédi, tu euh, veux cliquer sur ta caméra une fois, l'éteindre et la rallumer? Pas sortir de la conversation, juste la caméra, parce que l'image est figée. C'est mieux? Toujours figée. Toujours figé. Mhm. J'éteins, je rallume. Ok, ça reste figé. Est-ce que tu es loin de ton émetteur, de ta box? Euh, à peine un mètre. Ah, de quoi? De quoi? Tu sais, De mon émetteur? oui, du routeur. Qu'est-ce que tu appelles le routeur, toi? Tu es connecté avec un câble là pour avoir Internet ou tu as une sorte de boîte à la maison qui envoie les ondes? Oui, oui, voilà, plutôt ça. Oui. D'accord. Et elle est loin cette box, cette boîte? Elle est dans une autre pièce, oui. Ok. À la maison, il y a quelqu'un de connecté à Internet? Il y a des relais, tu vois. D'accord. À la C'est maison, il y a relié. quelqu'un qui est connecté à Internet, qui regarde la télévision, qui joue à un jeu? Non, Non. non, non. Ok. Je te laisse Donc c'est toujours continuer, mais tout en t'avouant qu'on a ton image de profil, là, bon. ton image qui est complètement figée. Mais on y va, vas-y. Ok, ok. Euh, donc, pendant ma grossesse, j'ai subi beaucoup d'agressions de partout. Et la naissance de mon fils en césarienne a été terrible. Et depuis, j'ai des crampes. Depuis donc il y a 25 ans. Donc tu vois, depuis, j'ai des crampes dans tout le bus. Des fois, j'en ai 6 d'un coup. Et je me traînerai par terre pour aller chercher un efferalgan. Donc ça, depuis au moins 6 ou 7 ans, j'ai essayé de le gérer par le biais de l'alimentation. C'est-à-dire éliminer petit à petit des choses qui pouvaient déglinguer, quoi. Donc j'arrive à gérer, sauf que de temps en temps, il y a un petit coup de poignard sous le sein droit. Ça fait très mal, quoi. Voilà. Euh, bon, avec mon fils, on a deux chemins complètement différents, hein, comme, bah oui, un côté spirituel et l'autre pas du tout. Donc, des fois, c'est très, très difficile de se connecter, quoi. Même, bon, comme je suis en conscience, j'essaye de trouver des bons terrains, en tout cas l'amour entre nous,
pour essayer de conserver une certaine complicité. Mais bon, ça a été très très dur pendant l'époque du Covid. Et ça a été un super exercice. Hein. Bref. Vous cohabitez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je subissais ces agressions et à moi je cherchais à les transformer, d'y trouver quelque chose de positif pour me faire évoluer dans la tolérance. Voilà, je cherchais vraiment, et puis surtout d'apaiser les choses, quoi. Parce qu'évidemment, pour moi, c'était du tout faux et pour lui, c'était du tout vrai. Donc, j'ai un monsieur qui me soigne de temps en temps en médecine chinoise et il me disait que ma colonne vertébrale était complètement vrillée. Et c'est vrai que les sciatiques, c'est terrible. Hein. Des fois, ça m'empêche de marcher, quoi. Dès que je me relève, quand je suis assise et que je me relève, waouh, il me faut un petit temps de réadaptation, quoi. Et ça fait des années. Bon, sinon, le sang n'est pas terrible, mais bon, je vais jamais chez les médecins. C'est un truc que je sais depuis quelques années, qui était récurrent, mais je me suis dit non, je m'en occupe pas. Le sang, tu dis? Ouais, le sang, je sais plus ce qu'il est, mais il est pas terrible. Et il y a une très mauvaise circulation déjà, mais lui-même, il a peut-être trop de ceci ou trop de cela. Bon, sinon, je voulais savoir pourquoi j'avais des frayeurs nocturnes. Bon, on se doute un petit peu. Et sinon, j'ai des phobies. Les phobies des rendez-vous. C'était le cas avec moi? Écoute, avec toi, non. J'étais au taquet. Je me suis dit, allez, voilà, hein, je travaille un peu mieux. Puis j'ai travaillé avec toi pendant 3 jours. Donc, bon, on se connaît. Voilà, on se connaît. Donc, Electra aussi, j'avais envie de lui faire des coucous. Donc, c'était très positif, voilà. Que sinon, dès que c'est un rendez-vous avec des gens où j'ai des doutes ou avec des médecins ou autres, je rate les rendez-vous, je me perds, c'est une catastrophe. Donc, je ne prends plus de rendez-vous. Okay. Et donc, la phobie des rendez-vous, la phobie de la foule. Bon, je suis petite, hein. Mais bon, la foule, ça m'angoisse. Pareil pour la claustrophobie. Oh, alors là, en 30 secondes, ça monte d'un coup. Arachnophobie, même si tout ça, j'essaie de régler, mais bon, pas facile. Toujours un petit peu de cigarette, toujours un peu de sucre, un peu de surpoids. Et puis, j'ai des flashs dans les yeux. C'est pour ça aussi que j'avais mes lunettes de soleil les autres fois. Si je regarde trop les choses lumineuses, j'ai un petit triangle qui s'annonce et il y en a plein d'autres qui arrivent en 20 minutes et qui finissent par faire un grand cercle dans mes yeux. Donc ça doit être une histoire cristalline, tout ça, cristalline, je sais pas quoi, mais ça fait mal. Ça fait mal. Et des fois, ça m'arrive 2-3 fois dans la journée. Waouh. Et puis je vois rien. Hein. Continue. Bon, voilà. Pardon. Continue. Et sinon, pour finir, depuis quelque temps, un mot, une pensée négative qui arrive comme ça, de je ne sais où, bing, ça me met une angoisse qui ne dure pas longtemps, mais qui se déclenche en bouffée de chaleur. Et bon, 5-10 minutes après, c'est parti, mais alors c'est régulier, quoi. Alors, je me dis des fois, laisse-les passer, accueil, machin, et c'est assez récent que je me dis ça, mais ça arrive d'un coup, sans prévenir. Je suis vachement bien en train de marcher dans la nature où j'adore et tout. Bing, il y a un truc qui m'arrive. Je me dis, ça va pas, non? Et ben voilà, ça dure 10 minutes, 5-10 minutes. Mais des fois, si je suis pas alignée avec moi-même, bon, on s'est bombardé, hein. Voilà, sinon, donc, ouais, j'ai quand même repoussé quand même beaucoup la sentimentalité, hein, les émotions. J'ai essayé de peut-être trop maîtriser tout ça parce que j'ai un cadre professionnel qui est idyllique. Hein, c'est moi qui ai tout créé, donc c'est parfait. Donc après, dans la vie sentimentale, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que je ne sais pas gérer en fait. Je pense que peut-être il est temps, tu vois, que je m'ouvre à une expérience sentimentale
me prouver à moi-même que ma souveraineté, je l'ai, quoi. Je suis pas influencée. C'est de ça que j'ai peur, en fait. Ce blocage dont tu parlais au tout début de ta présentation, tu parlais de blocage des parties génitales et de phobie des hommes, ça a toujours existé? Alors, en fait, j'ai eu deux viols et j'ai cru que je les avais bien gérés. Mais est-ce que c'est ça qui m'a petit à petit dans mes relations sexuelles, la dernière, celle avec le père de mon fils, ça a commencé à me faire mal. Et petit à petit, ça fait 22 ans qu'on a fait cette rupture et que maintenant j'ai complètement le vagin asséché, je ne peux plus avoir de rapport, je ne peux même pas avoir de test gynécologique. Elle peut plus passer, quoi. Elle peut pas passer. Je fais plus de tests, tu vois. Parce que quoi? Parce Depuis, que le vagin s'est rétréci? ah ouais, complètement, on peut plus l'ouvrir. On peut plus l'ouvrir. Donc ça fait il y a 6 ans, c'était ma dernière visite gynécologique. Il y a 2-3 ans, j'ai refait un test avec ma doctoresse, mais impossible, impossible, trop, Cliniquement, trop douloureux. les médecins apportent un début d'explication. Bon, sécheresse. Donc j'ai fait pendant un an, tu sais, non, tu sais pas, des massages avec une crème pour assouplir, mais ça n'a servi à rien. Et puis après, j'ai laissé tomber, quoi. Ok. Voilà. Donc peut-être que c'est vieux parce que ma gynécologue d'il y a très 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 longtemps, ma première, donc quand j'avais entre 20 et 30 ans, elle me disait que j'ovulais très peu, que voilà, elle mettait en doute le fait que je puisse avoir un enfant. Bon, bref. Et Ces voilà quoi. agressions Donc, sexuelles dont on parle, Fedi, elles ont été réalisées par un étranger, un familier? alors, le premier, celui que j'ai pensé que c'était le premier et le dernier, un jour, qu'est-ce qui lui a pris par la tête dans notre acte amoureux, sexuel, sans prévenir, sans rien, il m'a sodomisé. Et là, oui, pour moi, c'est un viol, quoi, parce que je n'étais pas au courant, voilà, je n'étais pas prévenue, donc ça m'a fait une douleur. Et, il y a une humoriste qui fait un sketch qui est génial là-dessus. Mais c'est une douleur dingue. Tu te sens projeté, quoi. Tu te sens projeté de toi-même, quoi. Ouais, c'est vraiment un viol, quoi. Donc, mais j'ai mis du temps à le comprendre. Et puis, un deuxième, oui, en voyage. En voyage, j'ai pas vu venir le truc. Ouais. J'ai pas vu venir le truc. Je m'étais mise dans une situation. Voilà, ouais. Donc, c'était un étranger que je connaissais un petit peu quand même. Voilà. Ok. Et sur ces différentes agressions, tu me dis que tu as fait un travail sur toi? Écoute, ouais, peut-être qu'après, tu vois, j'ai rangé ça dans un coin, mais je me sentais pas traumatisée. Le premier, oui, m'a plus traumatisée que le deuxième. Le deuxième, je me suis rebiffée parce que ça allait recommencer et j'ai réussi à me rebiffer. Donc, quelque part, c'est comme si j'avais repris mon pouvoir, madame, tu Ok. vois. Donc, Mhm. j'avais renversé la situation. Donc, ça n'a pas été des boulets. Peut-être que ça a été se métaboliser ouais, sans que je m'en rende compte dans mon corps, je ne sais pas trop. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager? Écoute, ça fait à peu près 7-8 ans que j'ai perdu ma meilleure amie, ma sœur, enfin les gens très très proches, ils se sont coupés de moi. Voilà. Donc ça a été un grand exercice de solitude et d'introspection moi-même. Voilà. Bon, c'était peut-être un mal pour un bien. Je ne sais pas trop. Voilà, sinon, rien de plus. On commence? Oui, Bien. j'éteins. Oui, Fedi. Un clic sur le micro. Tu te souviens comment faire? Ok. Bien. Oui. Tu m'entends bien? Fais-moi un, 2, 3. Un, deux, trois. Ok. Tu vas me donner 15 secondes, d'accord? Oui,
Tu Oui. maintiens l'image sur laquelle tu es. Bien sûr. Ok. Elettra, alors de Oui. quelle image parlons-nous? Et je suis devant elle, avec elle, et elle me montre comme dans des petits vignettes, dans des cadres, les scènes qui l'ont perturbée au long des autres incarnations, comme des mémoires qui l'ont fait mal, fait très mal. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, oui, elle est fidèle et elle est dans son corps physique. Mais et il y a quelque chose, elle me montre aussi, elle aussi, elle est consciente. Elle est comme moi dans le sens qu'elle elle s'est coupée de quelque chose, comme s'il lui manquait quelque chose. Et c'est émotionnel, mais elle me fait des gestes vers la poitrine comme pour le cœur. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui, elle est dans son corps physique, elle alimente, mais son corps, il y a une partie de sa partie subtile qui est beaucoup projetée dans ces moments difficiles qu'elle a marqués. Ces vignettes dont tu parles, elle les a projetées ainsi pour notre venue? Oui, et pendant que Frédéric, elle parlait, elle a commencé à montrer elle aussi, donc en total accord par les choses, comment pour me montrer la cause dans plusieurs espaces-temps, dans plusieurs époques. Ces vignettes sont immobiles, sont mouvantes. Il y a quelques images, ça peut durer 5 secondes et puis ça reprend. Il y en a une en particulier qui fait ça. Donc ça suit une sorte de cycle. Oui, Demande-lui si elle se rappelle de moi. ah oui, oui, oui. Elle t'attendait. Mhm. Alors j'ai écouté pendant plusieurs minutes son corps physique présenter l'ensemble des points sur lesquels je devrais me pencher. Qu'a-t-elle à me proposer comme point de travail? Elle, à part ces vignettes, elle me dit que certaines choses ne veut plus les vivre parce qu'elle les a toujours mal vécues. Elle a l'impression que elle est déçue par un certain côté de la vie humaine, comme une déception. Et puis J'aimerais... elle me montre, oui, Vas-y, vas-y. elle me montre comme des ondes, des fréquences qui rentrent dans son espace, même contre sa volonté. C'est que des fréquences, comme des informations. Mhm. Bien, j'aimerais que tu lui demandes immédiatement sa permission pour travailler pour elle et sur elle le temps de cette session. Oui, 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 elle est avec les bras ouverts. Alors tu vas la regarder, Elettra, il y a 7 jours. Plan énergétique. C'est le même. Oui, c'est la même situation. La même situation. Pour autant, ces vignettes sont-elles toujours à l'extérieur du corps? Non, parce qu'il y a 7 jours, il n'y avait pas la session. Elle les a sortis dès qu'on est arrivé. Quelle était sa situation ésotérique il y a 7 jours? Et
toujours la même, comme avec c'est pas une faille, comme une, une petite souffrance au niveau du corps, de ce qui est le corps émotionnel, et très attentif à son corps physique, et comme triste de ne pas pouvoir lui apporter plus. C'est ça, cette sensation. Triste de ne pouvoir lui apporter plus. Oui. Plus que quoi? Elle ressent que son corps physique a des besoins elle n'est pas en mesure de combler, Satisfaire? de satisfaire. Quel besoin? Ça passe par Et quoi? besoin aux volontés, ou même que des envies, comme le fait de vivre de façon épanouie avec un homme, ou d'une vie sentimentale. Et elle est consciente que pour le corps physique, la partie physique, ça peut être important. Mais à ce moment-là, elle retourne en arrière, elle fait un pas en arrière, elle me dit non, pas pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a Et- pas d'engagement pour vivre l'expérience vibratoire sentimentale? exactement, oui. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Tu y es? oui, oui. Ces ondes dont tu as parlé, qui en Ouais. est l'émetteur? Ça vient de très loin, l'ADN, la marque ADN dans ces ondes ressemble à l'ADN reptiloïde. Il y a trois êtres qui tournent autour à une grande distance parce qu'elle est assez vigilante. Mais dès qu'il y a une faille, une émotion, les ondes sont envoyées. Avec quel impact pour son corps énergétique? Et elle peut être perturbée, parfois pas du tout, parce qu'elle se rend compte, elle s'est ressaisie. Ah, Mais il y a des moments où elle ressent un peu plus, donc elle tourne un peu dans des fréquences désagréables pour elle. c'est-à-dire que l'envoi de ces ondes lui fait transmuter ses propres fréquences? Parfois, oui, je dirais 10% de fois, oui. S'agit-il d'attaques? Des tentatives, c'est pas vraiment, c'est pas comme une attaque très violente, mais une tentative de co-création, de rentrer dans son espace. Y a-t-il une conséquence pour son corps physique? Oui, oui, elle vit aussi des états émotionnels et même quand elle a parlé des pensées, de ce que la perturbe par des moments, par plusieurs minutes, c'est à cause de ça. Maintenant, j'aimerais que tu scannes son corps Oui. en isolant l'activité du corps mental. Et tu me dis comment est-ce que tu le vois? L'énergie circule assez équilibrée, et sauf quand il y a ces mouvements énergétiques. Et, et aussi à des périodes ou à des moments, il y a des mémoires qui reviennent, des mémoires anciennes qui ne sont pas perçues consciemment, mais elles sont là. Elles sont là pour perturber l'équilibre de l'énergie du corps mental. Continuons avec l'activité du corps émotionnel en cet instant. Aussi, c'est assez équilibré, mais quand je l'observe, j'ai l'impression qu'il n'est pas à 100% de son potentiel. Et, comme si il allait à une vitesse inférieure de ce que lui conviendrait. Corps sexuel. Aucune activité. Il y a le minimum, comme on 10%, mais il n'y a pas d'activité. C'est et une petite énergie qui passe de temps en temps. Mhm. Alors tu vas lui enseigner ce corps-là et demander simplement à Fédi, que se passe-t-il dans ce corps-là au juste? Elle me dit qu'elle ne veut plus l'utiliser, qu'elle ne l'estime pas utile pour son expérience sur Terre. Parce que ça lui cause des soucis, Des soucis? oui, des problèmes. Elle, a- elle,
elle voit ce corps comme pas la cause, mais impliquée par les mémoires, à toutes les mémoires qu'elle a vécues, les difficultés qu'elle a vécues dans le passé aussi. Mhm. Alors tu vas toi te projeter cette fois sur le plan physique et me dire s'il y a une conséquence à l'absence d'activité dans ce corps-là. Regarde. Oui, c'est comme une cause et conséquence à la fois. Oui, ça ne lui permet pas euh, de d'avoir une énergie qui circule d'une façon équilibrée les moments où elle n'est pas utilisée et aussi vice-versa. Tout ce qu'elle a mentionné au niveau de l'assèchement, la partie génitale, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Oui, je dirais que là, c'est comme une conséquence de l'énergie qui ne circule pas dans l'énergie, au niveau énergétique. Et c'est comme oui, une conséquence de ça. C'est comme si elle s'était complètement détachée de ça. Elle ne le reconnaît pas, ni physiquement, ni énergétiquement. Tout ceci est son œuvre, cet affaissement de l'activité du corps sexuel, sa volonté. Et elle me dit oui. Elle me dit oui. Pour le moment, elle me dit oui. Même si quand je regarde, je continue de voir les conséquences de beaucoup de choses qui se sont passées avant. Ok. Alors une question et pas des moindres. Pourquoi m'as-tu fait venir aujourd'hui? Elle veut que son corps physique, et elle aussi, puisse avoir le meilleur, vivre cette expérience même à 1000%, elle dit. Et elle se rend compte que dans cette condition, ça ne peut pas être ainsi. Ok. J'aimerais lui parler directement. Elettra, me laisserais-tu? Bien sûr, Oui. oui, oui. Alors laisse-moi parler directement avec Fedi. Fedi, Bonjour, je suis ravie de te revoir. moi aussi, bienvenue. Ainsi, tu veux vivre à 1000% cette expérience humaine? Oui, j'aime la vie, Alors quoi? j'aime la vie. Pourquoi Mais suis-je là? Puisque tu es parfaitement capable, toi, de regarder ce qui fonctionne bien de ce qui ne fonctionne pas du tout. Quel est mon rôle dans tout cela? oui, parce que effectivement, comme tu dis bien, je suis capable de voir ce qui fonctionne ou pas. Mais il y a des choses que je ne me sens pas encore à mesure de faire toute seule, comme de soigner des blessures que me sont restées encore collées. Et j'ai compris que c'est à cause de ça que je ne peux pas vivre à 1000%. Donc, je prends le courage. C'était très dur. Je prends le courage, en tout cas, d'aller voir si on peut faire quelque chose. Parce que ça vaut la peine? Oui, Alors ces vignettes, parlons-en. Laquelle aimerais-tu m'enseigner en premier? celle, celle que pour moi est la plus grande, et ce qui me donne plus de peine quand je la regarde. Elle est tout le temps là en permanence. Enseigne-moi-la. C'est une scène où je me vois battue suite à avoir aussi reçu des violences de toutes sortes dans mon corps physique. Et ensuite, je me retrouve au milieu d'une foule de gens piétinés par des chevaux et je me rends. Cela m'est insupportable. Si j'aurais pas été une femme à cette époque, j'aurais pu me défendre. Qu'est-ce qui est insupportable le plus dans cette mémoire? L'humiliation, le fait que j'étais piétinée comme un déchet, même pas un déchet piétiné aussi. Je ne Est-ce supporte pas ça.
Est-ce un accident ou ces individus voulaient te blesser? Ils voulaient me blesser, ils ont pris mon enfant aussi. Mais c'était volontaire, c'était pas juste pour appliquer de la violence, c'était vraiment pour attendre ma personne, ma propre personne. J'étais au milieu de la foulée au moment que je ne pouvais plus rester debout. Quels arguments avançaient-ils pour t'imposer ce type de traitement? Je n'étais qu'une pute, une sale pute. C'est ce qu'ils disaient? Oui. Qu'est-ce qui fait mal encore? Toute la scène, plus je la regarde, plus me fait mal. Et je ne peux pas m'empêcher de la regarder. C'est pour ça que j'ai essayé de me promettre de ne plus permettre à ma féminité de m'empêcher d'avancer dans la vie. Et tu te souviens alors que j'ai accompagné tes pas pendant 3 journées, durant lesquelles je n'ai cessé de répéter que pour atteindre cet état d'équilibre émotionnel, il faut recouvrer une dynamique fréquentielle. Oui, Tu te souviens? oui, Ça signifie que cette mémoire fera toujours partie de toi. Mais il ne faut pas permettre à cette mémoire un seul espace-temps de venir t'entraver dans tes expériences nouvelles, vibratoires, humaines. oui. Comment faire? C'est pour ça que je demande de l'aide. Parce que quand je regarde tout ça, je ressens encore les douleurs, le coup de pied, le viol. Tout est encore vif. C'est comme si ça venait de se passer. Alors cette même scène, tu ne vas en regarder que les énergies, toutes les énergies à l'œuvre dans cette scène, et me faire part de tout ce que tu vois. Je regarde moi le côté énergétique, je suis tellement apeurée, effrayée que je deviens noire, noire. Mhm. Il n'y a plus rien d'autre que le noir et la terreur. Et cette énergie est noire, tout comme les autres, l'énergie des autres qui m'ont agressé. Il y a des monstres au lieu de personnes. C'est des êtres immondes. Et des hurlements dans le plan énergétique, c'est comme un art. Je ne saurais pas le définir, mais c'est très violent aussi à niveau visuel et vibratoire. Et c'est encore plus difficile à voir. Combien d'humains sont possédés par ces créatures? 3. 3 de ceux qui t'attaquent directement? Oui. Ils sont dans c'est pas une cabane, c'est un endroit où on mettait les cheveux, où on garde les cheveux. Mhm. Comme il y a beaucoup c'est comme manifestation, il y a un cortège avec beaucoup de hurlements, personne n'a rien entendu. Ces créatures, qu'attendent-elles de leurs humains? Qu'ils me finissent et qu'ils me Pourquoi? fassent souffrir pour se nourrir encore mieux de mon énergie. Se nourrissent-elles de l'énergie de leurs humains? Oui, du tout, il prend tout. Quelle énergie? Avant tout, l'énergie sexuelle. Mais il profite aussi du reste. Mais l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui est visée aussi chez moi. La terreur que je vis à ces moments. Pourquoi Ça ce m'a vidée. monde est-il fait ainsi? Pourquoi selon toi certains humains sont entraînés dans ce type d'action, d'agression? C'est une question de fréquence, je dirais. À force d'observer et d'observer encore.
Je ne juge pas ça, mais je vais empêcher de nouveau qu'il m'arrive de nouveau une chose pareille. Ces créatures doivent entretenir cette dualité, l'alimenter pour que le système fonctionne. Comme tu sais, quand on met de l'huile dans un moteur de voiture, elles doivent entretenir cette dualité. Je Venir refuse de co-créer avec elle. titiller les hommes, susurrer dans leurs pensées, afin qu'ils se mutilent, qu'ils s'agressent les uns les autres. C'est ainsi que le système marche, c'est ainsi que nous pouvons nourrir ces êtres avec nos énergies. Elles veulent faire de nous des créatures blessées, blessées pour l'éternité. Blessées. Comprends-tu? Oui, Venir à moi, c'est refuser d'être victime et refuser d'être bourreau. Comprendre que aucun espace-temps ne peut définir tout l'être, le riche être que tu es, à moins que tu en décides autrement. À moins que tu décides que cette mémoire, ce qu'ils ont fait, toute leur organisation en cet instant définissent, viennent blesser et limiter la femme que tu es. non. Ils ont déjà eu assez. Ça suffit pour moi. Seulement que je n'arrive pas toute seule. Et je vais comprendre comment pouvoir le faire. Je veux le faire. Parle-moi d'une autre vignette, une de celles que tu voulais me présenter encore. Oui. Ce sont les autres épisodes similaires. Les situations ne sont pas été si brutales que celles que j'ai vécues dans le passé, mais ça réouvre à chaque fois la blessure. Ah, permets-moi de voir à travers toi cette vignette. C'est toujours quelqu'un qui vient de essayer de profiter de mon énergie sexuelle, de ma personne, sans respect. Et moi, à ces moments-là, je n'ai pas pu faire quelque chose, me défendre. Et je n'aime pas ça. Nous parlons de cette vie en tant que Fédie ou d'une autre vie. De cette fille, il y en a aussi d'autres. Ils sont plus effacés. Est-ce qu'il y a une autre vignette que tu aimerais me partager? Il y a, je pourrais te partager tout, mais j'essaie de trouver ce qui est le plus utile pour ces moments-là. C'est les moments où j'ai fait des promenades dans cette vie présente. Montre-moi. Et j'ai fait tout pour faire attention à mon corps, mais là, il y a les vignettes dans la vignette parce qu'elles elles ressortent tous. Et c'est là que je deviens triste ou que je change d'humeur ou que je me retrouve en difficulté émotionnelle. Ok. Maintenant, j'aimerais te poser une autre question. Pourquoi avoir projeté ces mémoires à l'extérieur de ton corps? Tu savais parfaitement qu'en te regardant, je pouvais voir ces mémoires à l'intérieur de toi. Je voulais exposer le maximum de mes possibilités pour te permettre de voir encore plus. Comme pour raconter une partie de plus de l'histoire. Moi, je crois que tu cherches à mettre à distance ces mémoires. Parce que c'est plus facile ainsi. Même si ça ne fonctionne, sont toujours liés à moi, donc je ne trouve pas un soulagement. Alors prenons-nous-y autrement. Fais disparaître ces mémoires. De l'extérieur, je n'ai pas besoin de projection.
D'accord, c'est fait. Bien. Ces mêmes mémoires, ce qu'il en reste fréquentiellement à travailler, tu vas me le montrer à l'intérieur de ton corps, là où ça brûle, là où ça fait mal. Comme si tu faisais apparaître ça en phosphorescence dans ton corps. Oui, c'est avant tout, c'est le premier endroit, c'est dans la tête comme derrière le front, à l'intérieur, au niveau du cœur et la gorge et la zone, le bas-ventre, tout le bas-ventre. Ça brûle. T'as bien dit, ça brûle très fort. Ok. Il me suffisait de ça pour travailler, Fédi. T'as raison. Juste de ça. Maintenant, changeons de thème. Quand sur moi nous allons travailler sur ce premier point, il est important. Ton fils, de cette vie présente, me parlerais-tu de vos échanges, de votre relation? Oui. C'est très difficile. Nous avons une énergie différente. Ça finit souvent avec comme un choc, un clash, des énergies différentes qui se rencontrent. Il n'y a pas de résonance. Pourquoi non, selon toi? Je pense qu'on a les deux, beaucoup de, chacun sa propre histoire. Mais pour ma part, je me rends compte que en me coupant de toute cette énergie, de ce côté euh, féminin, je crois que j'ai rajouté encore une fois une couche, même à ce qu'il est son ressenti envers moi. Alors faisons ainsi. L'espace d'un instant, tu vas enfiler ses lunettes à lui. Tu vas te substituer à lui afin d'absorber, de comprendre ce qu'il capte à travers toi, le fils et la mère. Lui, il m'observe comme quelqu'un qui n'est pas à mesure d'avoir la douceur qu'il s'attendait, même s'il y a eu de tendresse. Ça n'a pas été perçu ainsi par lui. Et donc, il ressent comme, c'est pas de la méprise, mais comme un peu, il se sent énervé par ça. Énervé? Énervé. Il y a beaucoup d'affection de la part de lui et de moi, mais comme un langage différent, même énergétiquement parlant, pas que avec les mots. Ce langage pourrait-il être différent, cette communication améliorée? Oui, oui, parce que si j'estime que si je travaille sur mes énergies, aussi sa perception, ça peut être différente, il y a une possibilité. Est-ce Oui, que c'est ce que tu veux? j'aimerais bien. Mhm. Bien sûr, je veux me sentir bien et je veux que ce rapport soit plus fluide. Est-ce qu'il fait peur? Peur? Mhm. Non, c'est pas vraiment une peur, je l'appelle plutôt une tristesse. Une tristesse. Ok. Laisse-le pour le moment. Déconnecté. On Oui, en revient à toi et uniquement à toi. Hmm? oui, Et l'être m'a parlé d'ondes. D'ondes de forme qui viennent comme perturber le bon fonctionnement de ton énergie. Est-ce que tu les oui. sens? Est-ce que tu les vois? Je les ressens. Mhm. Et comment décrire ça? C'est comme si j'étais à l'intérieur d'un endroit avec des petites fenêtres.
Et de temps en temps, par ces fenêtres, il y a des ondes qui passent. Selon ma fréquence, les ondes qui arrivent peuvent être plus fortes ou moins fortes. Pourquoi les permettre? Parce que je n'ai pas été capable jusqu'à là d'empêcher de ne pas de leur donner de l'importance. Des fois, j'y arrive, mais pas tout le temps. Qu'est-ce qui leur permet, selon toi, de passer, de Mes te mémoires, toucher? Tes mes mémoires. mémoires, Mhm. mes mémoires, ma tristesse, l'émotion qui est engendrée par ces mémoires à certains moments. Exact. Sais-tu ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Créer un pont entre tes mémoires et eux. Un pont parfait. Est-ce que ça Oui. marche? Non, ça ne marche pas. Je n'ai aucune intention de leur accorder ces ponts. Bien. Mais ça me gêne, Mhm. tout ça. Est-ce que tu identifies ceux qui émettent de telles ondes, ceux qui réalisent ces tentatives? Parfois, c'est des êtres comme de passage. Ils ressentent une énergie qui peut lui convenir et ils essaient. Mais je perçois qu'il y a deux, trois êtres sont toujours les mêmes qui tournent autour et qui sont toujours présents. Mhm. Ils Que me se sont familiers. passerait-il si ces mémoires que tu portes en toi étaient dénuées de toute fréquence négative? Ils ne pourraient pas s'approcher. Je ne serais plus d'aucun intérêt pour eux. Exact. Plus d'aucun intérêt pour eux. Mhm. Ok. Maintenant, tu vas me laisser avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui, oui, Dans le présent, en inspirant profondément, et tu me dis comment est-ce que tu te sens. bien. Bien? Oui, bien. Mhm. Maintenant, j'aimerais que tu regardes. Souviens-toi que nous avons sa permission. Mhm. L'activité nocturne, l'activité diurne de Fedi. Oui. Voir s'il y a des changements manifestes. La nuit, il y a plusieurs. Les tentatives de co-création sont un peu plus nombreuses Montre-moi. à niveau énergétique. Elle a parlé comme d'une pièce ou de ce qui pourrait représenter son énergie. Ça devient plus serré. Et donc, ils sont plus rapprochés et cela fait en sorte qu'ils ressentent encore plus, de façon plus marquée l'arrivée de ces énergies. Elle n'est pas plus vulnérable, mais ça lui gêne plus, un peu plus. C'est très fatigant pour elle, au niveau énergétique. Une cause ésotérique maintenant à ce que Fedi a appelé des frayeurs nocturnes. Oui, c'est tout à fait ça. Des fois, et quelqu'un parvient à s'approcher un peu plus. Les bouffées de chaleur. C'est double cause, soit la partie, en fait, il y a la partie énergétique qui subit ça et le corps réagit de cette façon. Donc, que ce soit physique qu'énergétique. Mhm. Fragilité au niveau de la colonne vertébrale. Oui, ça, c'est la mémoire de la vie dans laquelle elle est morte piétinée par les personnes et les chevaux. Comme si elle a gardé la mémoire de tout ça pour son corps physique. J'aimerais que tu regardes cette même scène Oui. et que tu me dises pourquoi est-ce qu'elle est l'objet d'une telle attaque. C'est une, c'est une femme qui est restée comme orpheline. Elle a été mariée au premier venu. Énergétiquement, dans ces moments-là, cette vie-là, elle a une énergie très basse, très peu de confiance en elle, et presque méconnaissable par rapport à la vie d'aujourd'hui.
mais c'est elle. L'énergie elle est très triste. Et les entités sont tout autour d'elle. Elle Pourquoi est à la cette merci scène? d'elle. Elle a vécu beaucoup des moments euh, avec ces entités, avec cette problématique, mais dans cette scène, les moments où elle quitte ce corps, cette vie, avec cette situation, et elle retrouve quelque part, malgré tout, comme une envie de revanche, de faire quelque chose pour elle. Où sommes-nous? C'est la France. C'est dans un village, c'est un peu, comment je vois, au sud de Grenoble, de 1549. Pourquoi est-elle l'objet d'une telle attaque? C'est son mari. C'est son mari. En fait, elle a été donnée en épouse à cet homme et c'est lui qui s'occupe de la violer avec ses amis. Avec ses amis? Oui. C'est, il faisait ça tout le temps. Mais cette dernière attaque, c'est beaucoup plus violente par rapport aux autres. Cette fois, ils sont trois. Pourquoi? Il en a marre de la voir. Il en a marre de la voir, hein. Physiquement, il en a marre de la voir, mais lui, il est complètement sous contrôle de cet être, des êtres, des interférents. Complètement, il a plus des raisons, en fait. Il est ivre, plus. Il n'est pas maître de son corps, c'est ce que tu dis? Oui, à ce moment-là, oui, mais il a violé et battu même dans des moments sans être en état d'ivresse. Mais à ce moment-là, il est complètement en dehors de soi-même. Ok. Ça n'ôte rien à sa responsabilité. Ok. Sors de cette scène. Oui, Tu reviens dans le présent. je suis. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu scannes son corps à nouveau et que tu me dises si dans son corps, il y a un objet ne lui appartenant pas. Non, pas d'objet. C'est les mémoires, les marques de ce qu'elle a vécu, mais il n'y a pas d'objet. Pas d'objet. Est-ce qu'elle est connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? C'est pas une connexion directe, mais moi, je vois que les trois qui tournent autour d'elle énergétiquement sont les mêmes qui, dans le passé, se sont occupés de, euh, de lui faire du mal, les trois entités. Mhm. Donc, elles sont les mêmes. C'est pas, il n'y a pas un lien ni un plan, rien du tout, mais il la cherche. Elles sont en attente d'une éventuelle faille. Oui, Ok. Et les trains en continu. Fédi nous a parlé de crampes dans le buste. Donc, chez nous, la poitrine. D'accord? Sensation de poignard. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui ou non? oui, sont les mémoires qui sont rendues plus de nouveau vifs par les tentatives de co-création, mais et c'est toujours la mémoire de ce qu'elle a vécu. Cause ésotérique Cette à scène. ces phobies pour les rendez-vous. Mm. Il y a un lien parce qu'elle a été traitée comme des personnes qui n'est capable de rien faire, mais je ne vois pas plus que ça, comme un manque de confiance, Mhm. qui est un résidu de manque de confiance. Phobie de la foule. Oui, oui, c'est ces moments-là, c'est la scène de tout à l'heure. La claustrophobie. Sais-tu ce que c'est? Oui, oui, oui. C'est et ça vient d'une autre vie qui s'est déroulée après, dans laquelle elle a subi à peu près les mêmes choses, mais au lieu qu'à dans un espace ouvert avec les gens, dans une pièce toute petite.
comme dans une grotte. Ok. Addiction au sucre. C'est comme la recherche de quelque chose d'agréable, de tout. Et ça se traduit ça par le corps qui demande le sucre. Les flashs dans les yeux, sous forme de triangle. Cause ésotérique, oui ou non? À des moments, c'est que les yeux, mais je vois les trois. C'est les moments où les trois, ils essaient de co-créer. Et ça se forme ça. Elle est à mesure avec une sensibilité. Elle a une sensibilité particulière. Elle le traduit ainsi. C'est les trois flashs, c'est eux qui passent autour. A-t-elle été l'objet d'une quelconque magie, manœuvre énergétique de la part d'un autre être humain? Oui, ça ne l'a pas attente parce que c'est comme si la magie arrivait après. C'est tout ce qui s'était déjà passé dans son espace énergétique. Donc, il n'a rien fait que dire les mêmes choses comme, on dirait, j'ai du mal à trouver les mots, à consolider la situation qui était déjà présente, comme à demander une consolidation de la situation, mais qui était déjà présente, Donc ça n'a comme eu une aucun effet. résonance. Non, aucun effet. Parce que à fur et à mesure, avec les temps, elle commence en plus d'être même plus vigilante. Ces phrases qu'elle se répétait à l'esprit comme ce premier mari, ce premier homme ne sera que le seul, est-ce que ça a eu une quelconque conséquence pour la femme qu'elle est, sa vie sentimentale? Non, ça aurait pu, mais en fait, c'est comme une phrase que elle répétait, mais que ça vient d'ailleurs. Donc, c'est comme si elle répétait la volonté d'autrefois. Mais c'était déjà présent dans son énergie. Pourquoi répétait-elle cette phrase? C'était de la part de sa partie subtile comme une façon de la prévenir ou de lui rappeler le passé. Un mari et un homme, et c'est tout. Ok. Comme toujours, cette mémoire qui renvoie ces informations. Oui. Mhm. Ok. Les troubles au niveau sanguin, dans la qualité ou la fluidité du sang. Non, je ne trouve pas une cause énergétique. Comme, mais c'est bien sûr une conséquence au malaise à ce qui vit tout son corps énergétique, mais je ne trouve pas un moment, qui a pu marquer ça, qui a pu désigner ça. Ok. J'aimerais lui parler directement une fois encore, Bien avec sûr. Fedi. Alors laisse-moi lui parler directement. Fedi. Oui. Vivre à 1000%, mais comment si tu es amputé d'un corps? Explique-moi. J'ai pensé avant cela que c'était possible. J'ai à ce moment-là, j'avais estimé que c'était le moyen pour me défendre, pour faire en sorte que plus personne ne puisse m'attendre. Mais je vois que ce n'est pas vraiment possible. Parce que si ce corps sexuel fonctionne selon toi, il peut être l'objet d'une attaque. Oui, parce que j'ai vécu souvent avec des hommes qui en ont profité. Tu Maintenant, je penses comprends que ce ainsi n'est parce qu'il y a ces mémoires dans ton corps. Ça définit la façon dont tu penses la sexualité, dont tu penses la relation à l'autre dans l'intimité. Crois-tu qu'on peut être réellement libre
de corps libre d'esprit quand on a de tels schémas comme des blocs dans nos pensées? Non. À un moment, je l'ai cru, mais non, non. Qu'est-ce qui change? Que j'ai compris que je ne peux pas m'occuper d'une partie de moi-même, que ce soit énergétiquement que physiquement. Alors ça signifie que tu es prête à n'être ni victime, ni bourreau, à te délier émotionnellement de ces mémoires. Oui, Elles oui, resteront parce dans que ton corps, elles font partie de toi. oui, mais je ne veux plus que cela me fasse aussi mal que ça. Ok. Alors que faudrait-il faire? Parler, parler, mais dans l'action. À quoi cela pourrait se résumer? Transmuter l'énergie l'émotion qui est engendrée par tout ça. C'est la Est-ce que seule c'est idée aussi qui me vient. simple? Non. Essaie. D'abord poser une intention. Transmuter une fréquence en une autre. Mais en quelle fréquence? Hmm. Je veux la joie de vivre. Est-ce que cette Le reste, fréquence existe dans ton corps? Es-tu capable de oui, la faire naître? oui, parce que j'aime la vie. Ok. Seulement que je ne l'ai pas appliquée à cette partie énergétique, cette partie de moi. Alors commençons ainsi. Cette joie de vivre, dans quelle région du corps vas-tu la faire naître? Je peux la faire naître avec mes émotions et aussi avec mes pensées, Mais dans quelle région du corps? dans le cœur, dans ma tête. Vas-y, je te regarde. J'essaie de penser, non, je sais pas. Je pense à moi dans une situation de bien-être déjà, des solutions trouvées. Et je me sens bien. Ce n'est pas encore tout à fait ce que j'aspire, auquel j'aspire, mais c'est déjà quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Je me sens bien, je me sens heureuse. Et avec un élan pour tout ce qui est la suite, pour faire des choses, pour vivre de belles choses. Dans le cœur et la tête, n'est-ce pas? Oui, Alors voilà que tu as apaisé le corps émotionnel. Le voilà plus équilibré. Que dire de la région sexuelle? encore endormi. Je sais. C'est un choix. C'est toujours un choix. Tu le sais parce que je te l'ai aussi enseigné, ce corps peut rester éteint. Ce corps peut encore reprendre vie, alimentant les autres corps. Cette énergie sexuelle est la plus puissante d'entre toutes. Elle peut Je veux être vivre tout ça. transformée, enrichir corps mental, corps émotionnel. L'énergie sexuelle peut encore être utilisée pour plaisir des sens, plaisir de la chair. Elle peut devenir encore une plateforme de créativité dans ton corps. Le tout, c'est faire en sorte que ce corps-là ne soit pas éteint. Parce qu'il peut prendre tant de destinations, encourager tellement d'autres énergies dans ton corps. Oui.
Alors voilà ce que tu vas faire. Maintenant que tu as atteint équilibre mental, émotionnel, dans ton index droit, tu vas créer une fréquence de guérison pour toi, unique, appropriée, opportune, juste dans ton index, comme si tu avais un bout de pommade au bout du doigt. Et quand toi tu es prête, tu vas placer cette fréquence directement dans ta matrice et guérir tout ce qui mérite d'être guéri, fréquentiellement parlant. Parce que ça vaut la peine, Fédi, que ces 3 corps forment une force incroyable dans ton corps, le temps d'une vie. Plus forte, à chaque seconde plus forte. Et plus confiante dans toute la matrice. J'ai l'impression de revivre, de me réveiller, comme si avant tout était éteint. Le dos, la poitrine, tout ce qui il y a un instant encore était lié à la féminité et tout ce qui était éteint en leur vie. En leur vie. Laisse-moi avec Elétra. Elétra, déconnecte. Dans le présent. Oui. Oui, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Comment t'es-tu senti dans les dernières secondes de cette canalisation? Souviens-toi. Comme une énergie qui part du bas-ventre, qui se répand partout, aussi les jambes, tout le corps, le dos qui est parti dans tout le corps et qui était 100 fois plus puissante que celle qu'il y avait avant. Bien. Alors, perspective générale, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle est joyeuse, très joyeuse, et puis elle se regarde et me dit waouh, c'est ça qu'elle dit. Elle est très satisfaite de ce changement énergétique et aussi qu'elle avait oublié tout ça. Autrement, elle l'aurait pas mis de côté. Y a-t-il tristesse? Non, 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 de tout. C'est tellement joyeux. Elle est tellement joyeuse qu'elle a envie de rire, comme dit, envie de s'exprimer ainsi, mais une hilarité et avec gentillesse, pas avec méprise contre elle. Colère? Non, tout s'est brisé. Il n'y a plus rien. Peur? Du tout. Impuissance? Non, non, non. Humiliation? Non. Bien. À chaque mot qu'il t'a dit, elle a fait ah non, ce n'est plus Ok. à l'ordre du jour. Elle m'a fait un geste ainsi. Bien. Elle me connaît, elle sait que j'ai le goût du détail. Alors tu vas traduire en une émotion ce qui vibre à cet instant dans son corps. Il y a tout. Je dirais l'abondance dans tout ce qui est son essence. Oui, de façon harmonieuse, mais abondance. Tu vas regarder avec une telle condition ésotérique la façon dont son fils va la lire.
il aura un regard différent parce que maintenant, il exprime la joie de vivre, l'abondance, la femme aussi, qu'elle est la maman, qu'elle est tout. Donc, il va la ressentir avec beaucoup plus de tendresse. Je perçois comme une tendresse qui va apparaître en lui et non plus le rejet, la répulsion. Il se sentira protégé aussi par sa maman. Il va la reconnaître différemment. Tendresse. Tu vas regarder encore si elle est l'objet de l'envoi de ces ondes. Il n'y a plus aucun passage par lequel elle pourrait passer. Mais je ne vois plus personne autour non plus. Bien. L'activité des trois corps, mental, émotionnel, sexuel. Ça circule, mais chez elle, ça fait comme de haut en bas et il y a une communication permanente dans chaque corps. Et comme pour la création, c'est très beau à observer. C'est même avec les couleurs qu'elle manifeste. Une belle harmonie. Bien. Une profonde inspiration. Une projection, cette fois dans le futur avec cette condition ésotérique présente. C'est complètement différent. Donc, elle peut manifester toute son essence, toute sa créativité. Je la vois faire même des choses, créer des choses, rien que pour le plaisir. Et avec beaucoup plus d'énergie et entourée par des personnes qui l'aiment bien, qui l'apprécient. C'est très coloré. Il y a beaucoup de couleurs autour d'elle. Et elle aussi, elle est beaucoup très colorée énergétiquement. La vie sentimentale, ce projet dans lequel elle souhaitait s'épanouir. Pourquoi pas à deux? Oui, elle est en mesure de le créer. Elle le crée là. Oui. Elle peut tout. Elle est comme super puissante maintenant. Elle peut tout faire. Elle le fait. Demande-lui si elle a encore besoin de moi. Non, elle dit non. Elle dit non. Elle est très satisfaite. À travers toi, souhaite-t-elle s'adresser à son corps physique? Elettra. Elle veut, euh, même si elle pense qu'elle le sache, mais elle me dit que c'est important qu'elle sache qu'elle apprécie énormément son corps physique et qu'elles sont ensemble. Et qu'à aucun moment elle a souhaité lui faire du mal. C'est tout. Ça signifie un engagement plein à l'égard de son corps physique. Oui, elle me dit maintenant à 1000%. Ok, bien. Alors, voilà venu le temps de la saluer. On rentre. Prête? Oui, prête. Alors, déjà quand je dis un, Elettra, te voilà déconnecté. Déconnecté de tout, déconnecté de tous. Ton corps. Et tu sais déjà parfaitement comment ramener ce corps dans les meilleures conditions. La régénération fréquentielle d'abord. La transmutation de toutes les fréquences en une seule, la plus agréable, la plus légère, la plus régénérante fréquence dans ton corps. Et c'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, tu te sens à merveille dans ton corps. À
de ce corps physique à qui tu envoies des effluves de force, de joie et de plénitude. Et à 3, bienvenue dans le présent. Merci. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Elettra? Très bien. Merci. Émotionnellement? Aussi. Fedi, j'aimerais Oui, t'entendre. oui. Oui, à Tu défaut de te m'entends? voir, puisque l'image est toujours fixe, dis-moi Ah bah comment est-ce que tu te d'accord. sens? Eh ben bien, 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 bien. Un arc-en-ciel dans le cœur. Mhm. Non, c'est bien, super. Ouais, ouais. Bien, ouais. Oh là là, ouais. Ouais, ouais. Bon, Je sais pas quoi dire. on devine un sourire, on devine une fréquence plus Ah légère déjà. oui, oui, oui. C'est dommage que je vous l'envoie, hein, mon sourire. Moi, je la vois maintenant. Tu la vois? Maintenant, oui. Ouais, non. Fedi, est-ce qu'on publie Oui. cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? Oh non, non. Bien sûr. On publie? Oui, oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton image? Non, bah, de toute façon, on ne voit pas. Écoute, de mon côté, je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais l'image est restée figée du début à la fin en réalité. Oh, mais c'est dingue ça. Je vais voir après sur la vidéo comment ça sort lors de l'édition. Écoute, on va voir. Je te garde une Bon, minute avec nous, d'accord, Fedi? Je te souhaite une très belle continuation. Je compte sur toi euh, pour faire un retour. Tu sais à quel point c'est important pour moi. ok, ça marche. D'accord? Reste un instant encore avec nous. Elettra, merci Merci. Merci beaucoup. et au revoir. Merci. Au Merci. revoir.